Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara quitte Abidjan ce matin pour le Mali, une visite d'amitié et de travail. Le Mali où la coordination des mouvements de l'Azawad a signé hier à Alger l'accord de paix adopté en masse par les autorités maliennes et des mouvements pro-gouvernementaux. Le président part au Mali, ici pour l'inauguration de l'Hôtel Ivoire aujourd'hui. Il est représenté par le chef du gouvernement. L'édifice présente aujourd'hui un beau visage. L'Hôtel Ivoire, c'est 209 chambres et le bâtiment principal, 217 chambres. C'est un échantillon du pays émergent. Le chef du gouvernement qui a reçu mercredi les résultats du recensement du patrimoine de l'État et du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, plus de 32 700 biens et actifs immobiliers ont été répertoriés. Réumbo. Ça y est, plus d'anarchie dans le développement d'Abidjan et de ses villes périphériques, idem pour le transport dans ses agglomérations. Il suffit pour les acteurs de s'en tenir à ce document que réceptionne le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il prévoit notamment les équipements en adéquation avec l'élargissement d'Abidjan et de ses banlieues d'ici à 2030, y compris les infrastructures routières, ferroviaires et lagunaires pour moderniser le transport urbain. C'est le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Il est réalisé par le ministère de la Construction à hauteur de 3 milliards de francs CFA, un appui financier du Japon. Ce schéma directeur naît d'une parfaite collaboration entre les experts de la JICA et leurs homologues ivoiriens en parfaite adéquation avec le plan national de développement. C'est un outil qui contribuera à un point de thé à l'atteinte de l'émergence tant souhaitée par la population ivoirienne. Aussi réceptionné par le Premier ministre, le répertoire du patrimoine immobilier de l'État, également réalisé par le ministère de la Construction. Il fait l'état des biens immobiliers acquis par la Côte d'Ivoire depuis son indépendance à ce jour, tant au plan national qu'à l'étranger, pour en optimiser la gestion. Nous pensons qu'une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à la disposition de nos administrations et services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs qui se chiffrent aujourd'hui à 5 milliards, rien que pour les baux courants, et à plus de 12 milliards pour les arriérés cumulés. Le répertoire du patrimoine immobilier de l'État et le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, deux outils de bonne gouvernance selon Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre rassure quant à leur indispensable mise en œuvre. À cet effet, après l'adoption par le gouvernement de ce schéma directeur, l'organisation d'une table ronde des partenaires devra être diligentée. De même, il faut poursuivre le recensement du patrimoine de l'État afin d'en avoir la parfaite maîtrise à travers un outil de gestion moderne et performant. Le recensement des biens immobiliers de l'État a démarré en 2012 avec un financement public de 500 millions de francs CFA pour mettre à disposition un répertoire partiel de 32 761 biens, dont 4 120 à Abidjan. Pour les consulter, une interface web www.patrimoineimmobilier.ci. En bref, la dépouille de Dieng Ousseynou sera inhumée ce vendredi à Bassam. Hier, les sportifs ivoiriens dans leur ensemble ont rendu un vibrant hommage à la mémoire de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, décédé début mai en France. Cérémonie en présence du nouveau ministre des Sports et Loisirs, Albert François Micha. La dépouille de Dieng Ousseynou a été accueillie dans la soirée d'hier en provenance de la France. Au Burundi, la tentative de coup d'État a été avortée après plusieurs heures d'affrontements à l'arme lourde. Jeudi, dans les rues de Bujumbura, la capitale burundaise, les putschistes ont été mis en échec par l'armée loyaliste. Ce vendredi matin, Godefroy Niombaré, à la tête du mouvement de dissidence contre le président Pierre Nkurunziza, a annoncé la reddition de ses troupes. Mais sur place, la société civile appelle à reprendre les manifestations contre un troisième mandat de Nkurunziza qui serait de retour au pays. Il devrait s'exprimer dans la journée. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.